Du 23h Info, on a décidé de s'intéresser aux pays européens qui ont fait le choix de durcir leur politique d'immigration, chacun à leur manière. On en parle avec vous, Julien Gall. Bonsoir. Bonsoir. Julien, tout d'abord, il y a l'Allemagne et l'Italie où la question de l'immigration agite particulièrement le débat politique depuis quelques mois maintenant. Oui, Alexandra, en Allemagne, depuis plusieurs mois, il y a une hausse des arrivées illégales, mais aussi l'arrivée légale d'1 million de réfugiés ukrainiens depuis février 2022. Alors, ça suscite des inquiétudes dans le pays et le chancelier Olaf Scholz, d'habitude plutôt modéré, a adopté un ton dur à l'égard de l'immigration clandestine. Il souhaite des contrôles à ses frontières, les contrôles aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse. Et puis, il a mis en place un projet de loi pour faciliter le renvoi de réfugiés et des demandeurs d'asile sans droit de séjour. Il y a ensuite, effectivement, l'Italie, parce que l'Italie, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, en Italie, durant les élections parlementaires en septembre 2022, eh bien, le dossier migratoire était au cœur de sa campagne. C'était très important pour elle. Pourtant, le nombre d'arrivées de migrants cette année était de 127 000 en Italie, c'est-à-dire le double de l'année précédente. Alors, elle a soutenu un accord avec la Tunisie pour empêcher les départs depuis la Tunisie vers l'Italie. On la voit ici avec le président tunisien Kais Saied. Malgré tout, elle affirme, je la cite, vouloir faire mieux sur ce dossier. Il y a aussi les pays qui durcissent les règles qui étaient jusqu'ici en vigueur. Effectivement, par exemple en Suède. En Suède, pour la première fois, eh bien, une coalition avec l'extrême droite, entre la droite et l'extrême droite, a lieu et ils ont été élus sur la promesse de réduire l'immigration. Alors ils ont plusieurs projets. D'abord durcir les conditions d'octroi des prestations sociales aux migrants non européens. Également introduire un plafond concernant le cumul des aides. Et puis enfin, ils veulent obliger les migrants qui ne viennent pas d'un pays de l'Union européenne de trouver du travail et puis aussi de leur apprendre le suédois dès qu'ils arrivent sur le territoire. Et puis enfin, il y a le Royaume-Uni. Alors au Royaume-Uni, le gouvernement de Rishi Sunak a adopté une politique très dure sur l'immigration illégale qui était au cœur du Brexit et auquel l'électorat conservateur est sensible. Rishi Sunak, il a réduit le nombre d'arrivées, le nombre de personnes qui traversent la Manche et qui viennent au Royaume-Uni, 45 000 l'an dernier, 26 500 cette année. Et puis il souhaite réduire les hébergements en hôtel des demandeurs d'asile. Merci beaucoup, Julien, pour ces explications.